Bel bonsoir la famille Canal 10. C'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire tant attendu. Ce soir, nous plongeons au cœur d'un sujet brûlant qui fait des échos dans chaque foyer et au cœur de la vie quotidienne de nos territoires ultramarins, la lutte contre la vie chère. Je vous souhaite la bienvenue et un merci chaleureusement à toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Je sais que vous serez nombreux. Des prix qui flambent, des familles qui souffrent et peinent à boucler leur fin de mois. Peuple là qu'a continué vrai, bon misère et les solutions concrètes pour sortir de cette crise semblent toujours hors de portée. Imaginez, jusqu'à 40% de plus pour des produits alimentaires de base, jusqu'à 70% de plus pour d'autres produits essentiels. Cette pression écrasante pèse lourdement sur le budget des ménages, des familles. Nous sommes tous concernés. Alors que l'inflation continue de grimper, les revenus, eux, stagnent, accentuant les inégalités et poussant les tensions sociales à leur paroxysme. Pas de surprise. En Martinique, la mobilisation est bien lancée depuis la mi-septembre. Le blocage et les manifestations contre la vie chère se multiplient et s'intensifient. Les services de l'État, les collectivités locales, les acteurs économiques tentent de répondre aux revendications du RPRAG. On le rappelle, le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens. À l'origine de ces mobilisations, qui réclament tout simplement un alignement des prix sur ceux de la France hexagonale, continentale. Malgré cette table ronde organisée, toutes les parties prenantes aujourd'hui ne sont pas encore arrivées à un accord concluant. En Guadeloupe, l'ambiance est différente. Le 31 juillet dernier, entre le président du conseil régional, le préfet de région, le président de l'Union des associations de consommateurs, une convention de partenariat dans le cadre de la lutte contre la vie chère a été signée. Initiative qui tente d'apporter des solutions pour lutter contre cette vie chère. Et pourtant, la grogne persiste et ces mesures sont jugées insuffisantes par une large partie de la population qui souffre toujours et qui les considère inefficaces. Parallèlement, deux collectifs, Moon Guadeloupe et le RPRAC Guadeloupe, ont décidé de mutualiser leurs efforts et de structurer un mouvement de contestation sur notre territoire. Ce soir, pour nourrir notre réflexion et offrir un espace d'échange éclairé sur les récentes mobilisations en Martinique, nous avons l'honneur d'accueillir un invité spécial en direct avec nous par visio. Nous recevons M. Rodrigue Petitot, surnommé le R, porte-parole et représentant du RPRAC Martinique. Il nous apportera les informations précises et surtout actuelles sur les actions en cours dans son territoire et surtout les actions à venir. Bel bonsoir le R. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous pour l'invitation. Bel bonsoir à toute la Guadeloupe. Toute la Guadeloupe, bel bonsoir à tous les invités. C'est un grand plaisir pour moi d'être présent en visio pour échanger, puis expliquer ça qui a fait Martinique, en qui combat nous et puis plaisir à moi à ça que vous avez même combat qui. En tout cas, ça a fait nous plaisir que là parce que en cas de dit que ou pas ni pon hésitation ou dit moi ben justement ou envie aussi parler par population Guadeloupe. Alors ça a fait nous plaisir d'accueillir tout bonnement sur le plateau avec nous également. Nous avons Ludovic Tolassi qui lui aussi a accepté d'être présent, le représentant de Moon Guadeloupe. Bel bonsoir Ludovic. Bonsoir, nous là. Merci d'être là ce soir avec nous. Pas de problème, mais de toute façon c'est naturel. À tes côtés, Mercedes Platon, qui est la présidente du RPRAC Guadeloupe, on le précise. Merci d'être avec nous, Mercedes. Nous ensemble. Nous ensemble, comme vous dites. En tout cas, vous appelez à une mobilisation, on va en revenir sur les termes, mais intelligente et pacifique, cherchant à éviter les violences urbaines. En tout cas, merci. Nous sommes là pour discuter, sans tabou, sans langue de bois, et surtout à tchè ouvert. À leur côté, nous avons décidé, pour notre plus grand plaisir, d'accueillir une citoyenne
une jeune citoyenne engagée, elle tient à ce terme, militante qui s'appelle Maya Cancel, 22 ans, et qui représente la voix d'une nouvelle génération concernée par cette problématique. Belle, bonsoir Maya, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir à tous. Je pense qu'il faut dire certaines choses et on est venu le dire ce soir. En tout cas, nous sommes très très contents de t'accueillir. Le gars dit souvent, il n'y a pas la jeunesse, la parole. Ben, entre nous, en tout cas, tu as le mic. Le mic est open. Et tu es venu prendre le mic. En tout cas, merci infiniment d'être avec nous. Nous avons du monde également présent dans le public. DJ Willer. Belle, bonsoir Willer. Bonsoir Quenvy. Tu as accepté aussi d'être présent. Tout à fait. Et du côté de Guadeloupe, le Hartrac, on est là, on fait le boulot. Tu es engagé, on va dire citoyen aussi. Tu utilises ta voix sur les réseaux sociaux notamment pour faire connaître tes combats. Nous avons également à tes côtés Daryl qui nous rejoint souvent sur les thématiques en tout cas d'importance. Merci d'être avec nous, toujours bien accueilli sur le plateau, n'est-ce pas? Oui, toujours. Merci Daryl d'être avec nous. Nous avons également Viveline. Ah non. Nous avons également Viveline qui est aussi citoyenne engagée et qui a tenu à être avec nous ce soir sur le plateau pour poser questions, interagir. En tout cas, Viveline ni débuté a dit. Tout à fait. Exactement. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bonsoir, merci beaucoup. Maëlys aussi, jeune engagée qui est avec nous également sur le plateau et qui aura sûrement des choses à dire, en tout cas, qui accompagne Maya. Merci d'être avec nous. Il n'y a pas de quoi, je pense que c'est quelque chose d'important. Tout à fait. Ensemble, en tout cas, nous allons poser l'état des lieux de la Martinique, de la Guadeloupe, comprendre pourquoi la mobilisation en Guadeloupe semble peut-être moins vigoureuse qu'ailleurs. Nous discuterons aussi des solutions concrètes pour sortir de cette crise, on le rappelle, qui est récurrente. Et bien sûr, je serai accompagnée tout au long de ces échanges avec nos incontournables chroniqueurs. J'ai nommé Eros le parolier. Belle, bonsoir Eros. Bien bonsoir tout le monde, hein. Bien bonsoir à tous ceux-là qui écoutent nous là. Et vers là, c'est un jeu spécial, hein, parce que pendant un bon moment, pendant quelques temps, au début de chaque émission, nous avons dit que nous avons force au Nil, pas d'avoir Imaré, c'est un prisonnier politique. Et bien aujourd'hui là, officiellement, quand ils ont comme ça, que Bougla fouille. Donc on est content. Et mais on a quand même une pensée pour tous ceux et celles qui sont toujours incarcérés, justement. On a une pensée pour les mamans, pour les gens qui souffrent, les gens qui sont à l'hôpital, les gens qui sont obligés de couvrir un décès, malgré tout ce qui se passe autour de nous, parce que nous n'y problème en nous, nous n'y la vie qui chère, mais en même temps nous n'y petite souffrance en nous aussi. Et vers en gros l'amour pour tous les gens qui vivent en famille et qui vivent bien en famille, parce que c'est un bidon qui va commencer à venir à Guadeloupe. Bisous. Ah ben oui, bisous. Oui, toujours pas parti. Boum. Et nous avons également la blabla thèse qui également avec nous ce soir, prête toujours à nous livrer ses analyses et ses questions toujours pertinentes. Belle, bonsoir, merci d'être avec nous, la blabla thèse. Bonsoir. Je me fais rire. Bonsoir. Non, mais je suis contente, il y a beaucoup de monde ce soir. D'ailleurs, il est bien de rappeler que notre émission est encore ouverte à tous, tous les mardis soirs, qu'on ne veut pas qu'il y ait seulement un soir où on a du monde dans le public. Donc, j'incite toute la population à venir régulièrement nous participer avec nous. Parce que comme vous le voyez, on laisse à tout le monde la parole. Donc, vous n'hésitez pas, vous vous inscrivez pour participer aux émissions. Et là, ce soir, cette édition spéciale, elle est complètement d'actualité. Et j'ai hâte qu'on puisse échanger sur le sujet, puisqu'on n'a pas tout le monde qui a parlé de ça. Voilà. On paquet de monde qui a parlé de ça. Donc là, on besoin voir, on besoin tonne, ça m'y a dit si ça, et que nous parler à Ché ouvert qu'on a dit, et que nous peut dire tout ça nous a dit pendant laps de temps là nous surtout ça qu'écoute. Eh bien, la blablathèse dit un micro là ouvert. Vous êtes, en tout cas, vous faites partie de la famille entre nous. Ce soir, le plateau est bien rempli, on l'a dit. On remercie toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, si la télé aussi, si Zoni ont question, si Zoni ont avis. N'hésitez surtout pas, on le rappelle, vous pouvez nous appeler donc à tout moment 0590 96 10 10. 1h15 ce soir d'émission Zoja Connect. Ipati Prantiban la 6e. Nous sommes entre nous. Générique.
Vie chère en Guadeloupe, état des lieux et réaction. Mais avant de commencer, donner la parole à nos invités sur le plateau, nous donnons en premier lieu la parole à notre invité de la Martinique. Première question en tout cas pour prendre un peu le pouls et ton ressenti. Ton sentiment, Rodrigue, quelles sont les dernières nouvelles de la mobilisation en Martinique? On sait qu'aujourd'hui, une réunion devait se tenir, etc. Voilà, est-ce que tu peux nous faire un retour actuel et précis? Alors, effectivement, aujourd'hui, devait se tenir une énième table ronde où nous aurions peut-être pu finaliser si les parties tombaient d'accord, à savoir la bonne distribution, puisque nous avions acté 26 points. Nous sommes tombés d'accord sur 24 points. Et puis, il y a 2 points où nous ne sommes pas tombés d'accord, puisque c'était vraiment les points les plus cruciaux, à savoir la différence, le différentiel entre la France hexagonale et nos territoires. Et le nombre de Et produits, puis, c'est ça? comment? Le nombre, c'est ça? Les Oui, 2 points. c'est-à-dire que la grande distribution avait proposé un nombre de produits alimentaires. Et nous, dès le début, quand nous avons lancé les injonctions, nous avons parlé de tout l'alimentaire. Parce que comme nous avons dit, on ne va pas se permettre de parler d'une partie de l'alimentaire lorsqu'on a déjà mené le bon combat en 2009, parce que 2024, c'est la continuité de 2009. On a mené ce combat en 2009, on leur a fait confiance sur 134 articles et ils n'ont pas respecté. 15 ans après, on voit que nous sommes encore plus chers, c'est encore plus difficile. On ne va pas s'amuser à mener ce combat-là toutes les 2 semaines. Donc, nous, on parle de tout l'alimentaire. On ne parle pas d'une partie, de famille, de produits. Pourquoi on dit ça? Parce que aujourd'hui, je ne peux pas définir quels sont les produits de première nécessité pour mon voisin, de même que mon voisin ne peut pas définir pour moi, de même que pour mon grand-père ou de même que pour mon fils. Chacun, en fonction de son mode de vie ou de son âge, a des produits de première nécessité, c'est différent. Donc, on ne peut pas se baser sur ça. Et si on fait un travail, il faut le faire franchement. Le combat est déjà difficile. C'est un combat qu'on aurait dû déjà mener depuis longtemps parce que cette injustice-là n'aurait même pas dû exister. Le fait de se nourrir à un prix différent de la France hexagonale où on nous dit on est français, on n'aurait même pas dû être dans ça. Donc, aujourd'hui, parler d'une partie de l'alimentaire, pour nous, ce n'est pas acceptable. Nous, on parle de tout l'alimentaire. Donc, c'est sur ces 2 points-là que nous ne sommes pas tombés d'accord. Et puis, donc, il aurait dû y avoir une table ronde aujourd'hui, 6 accords, ou bien 6 ententes proposées. Ça a été annulé. Et puis, en milieu de journée, je vois un message qui me disait que demain, nous avons une table ronde. Donc, pourquoi ça a été annulé? À partir de 10h, nous avons une table ronde. C'était la volonté de qui? Ça a été la volonté de Comment? qui ça a été la volonté de qui d'annuler cette réunion prévue aujourd'hui? Alors, lorsque nous avons quitté la dernière table ronde, le président de la CTM, à savoir M. Sajid Chimi, avait dit que, bon, vu qu'il avait mené toutes les réunions nécessaires, on avait débattu au maximum, que pour lui, si on ne trouvait pas un accord sur les 2 derniers points, si personne ne lui proposait quelque chose, donc ce n'était pas la peine de faire encore une table ronde, sachant que les choses n'allaient pas évoluer. Et je pense que si là, il a proposé la table ronde demain, j'ose penser que la grande distribution, la nuit, leur a apporté conseil, les nuits, puisqu'il y a eu plusieurs nuits de place dans la table ronde, leur a apporté conseil, et puis ils ont décidé de proposer quelque chose d'acceptable pour le peuple, puisque ce combat-là, on le met pour le peuple. Hein, donc, le peuple a attendu après 2019. Depuis 2009, ça fait déjà 15 ans. 15 ans d'attente, on ne peut pas se permettre de parler de quelques articles, quelques familles, produits. On doit parler de tout l'alimentaire. Donc, j'ose penser que la grande distribution a dû lui faire une proposition qui est peut-être acceptable, honorable, respectable, et qu'il va nous la soumettre demain au cours de la table ronde. Alors aujourd'hui, Rodrigue, certaines personnes, notamment suite à l'annulation d'aujourd'hui, soulèvent en tout cas une procrastination de certaines parties prenantes pour, on va dire, inciter soit plus de violence ou alors que le mouvement social finalement s'épuise. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, depuis la nuit des temps, j'ai aimé ces là je mets la montre, mouvement essoufflé, mouvement fatigué. Et je pense qu'on leur a démontré qu'on a une autre forme de fonctionnement dans le mouvement. C'est une nouvelle génération, une nouvelle façon de se battre.
On a les anciens qui sont là aussi avec nous, qui nous valident et qui sont là avec nous. Donc, nous ne pas partir dans le combat. On est parti de ce combat-là, dans une autre stratégie. Et je pense que jamais, que si on est épuisé, on ne sait pas nous épuiser, on a une énergie, on peut épuiser pièces. Donc, ceux qui espéraient peut-être que quand je vois là, on peut m'a laisser souffler, bon, ils ont compris que ce n'est pas la peine. Et puis, au niveau de la violence, ceux qui parlent de certaines personnes qui voudraient que le mouvement devienne plus violent, plus radical, j'ai envie de dire, est-ce que c'est vraiment des gens qui voudraient ça, ou est-ce que c'est la logique du passé qui nous montre que tout ce qui traîne se salit, et donc qu'un tel mouvement populaire, lorsqu'il traîne depuis trop longtemps, au bout d'un moment, ben, les choses deviennent beaucoup plus radicales. Quand on décortique qu'est-ce qui s'est déjà passé dans le passé, c'est pas simplement en Martinique, en Guadeloupe, mais c'est aussi en France et dans les territoires d'à côté, en Allemagne, peu importe l'endroit, en Amérique. On constate que dans les gros mouvements populaires comme ça, il y a 3 étapes. La première, c'est le pillage. La deuxième, c'est la destruction. Et la dernière, c'est la traque de ceux qu'on décide d'être les ennemis. Nous, on espère que la distribution... Qui étape actuellement là, selon vous? Je pense que nous arrivons à l'étape de la destruction, parce que Martinique a différentes toutes sortes qui les commerces attaqués, pas pour être pillés, mais les commerces brûlés. Les commerces tout à brûler. Ça trouvait moyen, au simple fait qu'ils ont annoncé un fort qui est arrivé à l'aéroport, c'est dans l'aéroport d'assaut. Couvre-feu là aussi, pas barré, hein, ces mouns-là, ces mobilisations-là, en tout cas, pas barré peuple là, couvre-feu là. Ben, alors, nous avons un peu fait qu'il a du mal à comprendre le fonctionnement du pays. Il a du mal à comprendre nos us et coutumes. Il va, ouais, chaque là, il met en couvre-feu, tout le groupe carnaval dehors, tout le groupe marron dehors. La population marocaine, c'est pas une population qu'il faut défier. Et eux, quand tu vois le couvre-feu, ils vont sentir ça en défi. Et surtout les jeunes ne vont pas soumettre comme ça. Ce combat-là, c'est un combat où les jeunes se sont impliqués cette fois-ci. Tout le temps, on disait que les jeunes ne s'intéressent pas à ce qui se passe. Ils se sont intéressés. Et à l'aide là, il faut comprendre quelque chose qui est très important. Les jeunes qui ont accompagné leurs parents dans ce combat-là en 2009, quand ils avaient 15 ans, aujourd'hui, ces mêmes jeunes-là ont 30 ans et ils se battent pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants à venir. Combattre, c'est combat en peuple. Ce n'est pas un combat en parti, ce n'est pas un combat d'aisance. C'est un combat où on n'aurait même pas dû mener ce combat-là si on était qu'à respecter nous. Si on était qu'à respecter nous en tant que seul citoyen français, nous pas pour mener le combat là parce que nous avons des cartes d'identité françaises, des passeports français, nous avons radar français, nous avons prison français, nous avons taxes français, nous avons plus impôts plus taxes parce que nous avons octroi de mer. Pour tout ça qui a réprimandé, j'ai envie de dire que nous français. Mais dans l'alimentaire, on dirait qu'il y a une envie de nous démontrer qu'on n'est pas français. Il y a toutes sortes d'excuses, toutes sortes de constats. Mais est-ce que c'est un qui est alimentaire là, il a démontré nous que finalement, nous pas considérer qu'on est français à part entière? Ce n'est pas que dans l'alimentaire. Mais là encore, c'est lecture du combat depuis 2009, parce que nous n'avons pas beaucoup basé comme nous, on est le passé, pour essayer de comprendre où il faut faire les choses différemment. On ne va pas dire côté que nous échouons de le passé, parce que les anciens n'ont pas échoué. C'est grâce à ça qu'ils ont fait, ils ont quitté les sons à nous. Aujourd'hui, nous ramènent un combat, nous menons un combat différemment. Donc, ça nous pensait dans l'analyse, c'est que 2009, nous tenions 50 000 revendications, 50 000 partis qui amènent les revendications, et ne pas synchroniser comme nous, ne pas tomber d'accord à son ligne de conduite. Au final, ça ouvre plein de la porte à l'ennemi, ça m'a raté l'ennemi, mais nous n'avons pas encore maintenant. Ça ouvre plein de la porte à puis on vend un maximum de petits rêves, plein de rêves, et puis à la fin, c'était que parole éphémère. On a fini par comprendre que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Eh bien, forcément, on a cru dans nos promesses, et puis 15 ans après, on se réveille, et puis nous, on a un cauchemar pire que 2009. Alors, on a compris qu'il ne fallait pas multiplier les points de revendication. Il fallait saisir un sujet et puis ne pas le lâcher. Et lorsqu'on a essayé de faire le tri de l'urgence, et ensuite de l'urgence dans l'urgence, il apparaît ces 2 points. L'hôpital et la nourriture.
Et très vite, la logique nous a amené sur la nourriture parce que peu importe le combat, ça vite par les bout, si on passe à manger, on peut pas passer dans le combat. Donc, on a verrouillé le combat sur l'alimentaire. Si bon, on est parti sur l'alimentaire parce que l'alimentaire, ça a touché tout le monde. Même ça a touché les 40%, il n'y a pas en sorti personne ne va en sorti parce que ces prix-là, je répète, c'est des prix criminels. Comme c'est des prix criminels, c'est des prix qui font pour affamer un peuple qui a levé chaque bon matin pour y travailler. Parce que l'on a levé chaque bon matin pour y travailler, beaucoup même niche, ou madame. Mais à la fin, l'on va dans le supermarché, à la fin, moi, il faut choisir de faire pour se payer le loyer. Et là, on fait pour ça, Kadia vite toujours, là, on fait 400-500 euros pour se faire Kadia. Si ça, ça pas criminel, mais pas ça va être criminel, c'est qui ça. Donc, très vite, c'est poser le sujet de l'alimentaire, nous verrouiller. Et dans l'alimentaire, on a fini par se dire que avec tout ce qui est empoisonnement de nos terres, les maladies qu'on va faire nous développer, on ne pouvait pas passer à côté des médicaments. Ça aussi, c'est inadmissible que nous va payer des médicaments plus chers que la France hexagonale. Surtout là, on sait qui sont malades. Donc, on a allié les médicaments à l'alimentaire. Et on a verrouillé le combat à l'alimentaire. Nous savons que ça pertinent de parler de salaire, ça pertinent de parler de bidon gaz, de licence. Mais non, nous ne pouvons pas faire pour 2009, nous ne pouvons pas partir de 50 sujets, nous pouvons prendre celle, nous pouvons verrouiller, nous pouvons faire un gros combat tous ensemble, et nous pouvons lâcher, imposer victoire, nous pouvons imposer respect. Et combattre là, nous avons fait dans l'alimentaire. Donc, c'est comme ça que quand on envoie les injonctions, nous disons au niveau de l'alimentaire, nous tirons les conclusions et nous conscientiser au maximum pour nous partir en combat sur l'alimentaire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Rodrigue, tu restes avec nous. Nous allons passer sur le plateau parce que nous avons également un plateau avec des représentants prêts justement à interagir sur cette problématique aussi. Ludovic, on entend un état des lieux de la Martinique, on va dire des similitudes, mais aussi des différences sur notre territoire. Quel est le sentiment que vous avez, Moun Guadeloupe, le AirPrag, qui s'est, on va dire, réuni, en tout cas pour mutualiser les efforts et mener, en tout cas, de front cette mobilisation contre la vie chère en Guadeloupe? Ben, deux sentiments, c'est que à un certain sentiment d'injustice là, c'est-à-dire qu'on va dire que on a des prix qui exercés, on va rentrer dans le magasin, soit en acte institutionnalisé, ou en acte réglementé, mais en acte que nous vivons tous les jours. Il y a peut-être plus d'un an, parce qu'on attend que le prix de la vie chère, c'est 40%, chiffre de l'INSEE. L'INSEE, en passant, vous l'avez pour 40%, et là ça. Mais il y a un an, nous faisons en synthèse très claire, tout le monde, en tout cas à Guadeloupe, nous entrons dans le magasin, nous faisons des relevés, nous faisons les résultats, nous prenons la moyenne de produits qui existent en France, nous 40% là, sans vous trouver. Si nous sommes à 40%, on peut penser que ça était acceptable, mais les prix nous avons trouvé toujours 3, 4, 5, 6, 10 fois plus cher. 4 fois plus cher, c'est 400%, 10 fois plus cher, c'est 1000%, c'est 200, c'est 300%. Donc, sentiment là, il a. Après, c'est vrai que nous pouvons dire que façon de manifester en nous différent qui ça a passé en Martinique, nous avons en 2021. C'est juste qu'actuellement, nous avons essayé de faire un son pour que tout le monde puisse prendre la parole par rapport à ce sujet-là, ça peut un positionnement par rapport à un combat grave. Parce que de toute façon, conflit social là, il est pété. Qu'on le veuille ou non, est-ce qu'il est pété ou pas, il est pété. Mais pour le moment, nous avons essayé de rencontrer les différents acteurs, nous avons essayé de faire un circuit pour dire... Vous avez porté mon œuvre avant que ça éclate, Guadeloupe? On va penser que même mon œuvre nous qui porté, ça qui pété quand même. Mais c'est là ça pété, qui disposition nous prend pour ça faire en sorte de retourner au calme rapidement. Parce que en temps d'habitude, peut-être que là, nous avons organisé des réunions, nous avons rencontré les politiques, nous les mouvements culturels, les acteurs économiques, etc. C'est pour nous tous d'accord par rapport à une direction que nous devons être prendre. Mais là, on fait toute réunion, là, moi, c'est mon Guadeloupe. Là, on fait toute réunion, là, pour tout le monde qui est en la rue, là. Et moi, pas là, moi, canaliser, ni pas coller à la rue, etc. Parce que là, si c'est à la table des négociations, si pas de pression à la rue, pas de négociations. Et ça, c'est bien clair. Vous pouvez sauver, pas ni le bon sens de l'État français, ni le bon sens des groupes qui est autour de la table, qui font en sorte que les choses avancent. Et peut-être que le cas vivant nous a vécu,
ou qu'il y a une certaine forme où l'État qui dit que c'est judiciarisé parce qu'il y a au travail. Mais nous, on est la judiciarisation, hein, c'est un peu comme le frère O'Neill, qu'on nous vive, nous aussi, dans l'affaire du grand frère, c'est-à-dire des points par lesquels j'ai débaillé toute responsabilité à déliquer sans à l'État, et que ça, qu'elle est préfet, qu'elle est ministre, qu'elle est président, pas j'ai assimé au niveau du département d'outre-mer, et c'est peut-être nous qui fait payer, mais qu'on radio, bon, de toute façon, nous avons habitués. Donc, Ça semble être qui est très important sur le cas là, parce qu'il y a l'homme qui a dit, hein, il y a des bitins qui fêtent le 21, il y a une répression, donc à songer toujours. Est-ce qu'on peut penser qu'actuellement, parce qu'il y a des gens qui ont posé la question, pourquoi il n'y a pas une piste mobilisation en Guadeloupe, est-ce que ça peut être un semblant de justification par rapport à ça, nous j'ai à vivre dans le temps? Après, chaque combat est différent. En 2021, il y a une cause, il y a une raison pour laquelle ça a explosé. Je dis là, après, parce que précarité sociale là, par rapport, parce que nous sommes ensuite Covid, précarité sociale là, nous plongeons dans là, nous sombrons dans là, longtemps période. Un gars actuellement la rue Guadeloupe là, tout le monde a tué tout le monde. Non, si les léons balle en tête. Si moun juste dans les petits moun qui tiré aller. Donc ça vient vraiment une colère qui là qu'a macéré entre nous déjà Guadeloupéens et sans pas TV, c'est qu'elle a explosé et qu'elle a volé c'est tout le monde. Et de toute façon on voit par rapport à rapport que nous n'y par rapport à ça nous c'est vrai, à l'état actuel des choses, on savent que ça inévitable. Donc, tôt ou tard, vous pensez que les Guadeloupéens iront dans la rue pour revendiquer la cause, notamment de la vie chère? Si nous ne pas descendre dans la rue, c'est que nous venons de Mais pourquoi actuellement ils ne sont pas dans la rue alors? Parce que tout le monde... Non. Parce qu'il faut une justification quand tu fais quelque chose. Jusqu'à maintenant, qu'on va voir, nous avons essayé de rencontrer, tout le monde a attendu pour voir qui positionnement. Dernier échéance que nous avons, c'est vendredi. Nous avons rencontré tout acteur politique local, européen, français, pour savoir qui positionnement a par rapport à ça. Là, on va voir qui savent qui positionnement à chaque monde, qui savent exactement quelle disposition que nous prenons. En parlant de des miracles, vendredi. Et encore en radio, on sait très bien où là ça va finir. Donc après. Donc, on dit position à chaque monde. Position à chaque monde parce que là, on va chaque monde la parole, là, on va chaque groupe, monde économique, mouvement culturel, organisation professionnelle, etc. C'est ni positionnement à chaque monde par rapport à un problématique. Si tout le monde est d'accord qu'il y a un problème et qu'il faut nous faire un bitin, il faut nous savoir qu'à nous faire. C'est surtout ça. Mercedes, un mot, en tant que présidente du AirPrac, Guadeloupe, on le précise. Oui, effectivement, comme Ludovic a dit, de toutes les façons, il y a une fracture sociale, nous savons ça. Et un moment, fracture sociale alimentée par la cherté de la vie également. Parce qu'il y a une grande souffrance, il y a des familles qui ont souffert par rapport à cela. Et depuis 2021, nous nous rendons compte que pas un contrôle de prix qui a fait. Et plus on aller, plus ces marges-là qu'a creusé, plus ni en viol pratiquement financier au niveau de la population. Et c'est toujours les mêmes grandes distributions qui ont privé le peuple de nourriture, qui sont un élément vital, parce qu'on y a besoin de manger pour pour aller travailler, on y a besoin de manger pour ces petits mamans aller à l'école, etc. Donc, tôt ou tard, ça qui a explosé, parce que c'est qu'on cocotte minute qu'il a depuis des années de souffrance, ni des années peuple a souffert, ni des années peuple a subi, ni des années que nous en disant un schéma de monopole, d'oligopole, où les petites sociétés même écrasées, les petits lolos écrasés, même si nous les faisons en achat de proximité, en faisant vivre nos commerçants de proximité, mais écoutez, ils ont alimenté quoi yo? Ils ont marchandises d'achat, et il faut y vendre. Et c'est eux qui a vraiment des services de proximité qui ouvrent le dimanche après-midi à 22h, à 21h. Donc, faut-nous créer un climat d'équilibre au niveau des prix alimentaires, en alignement au niveau de l'Hexagone, parce que c'est en droit, en fait. Nous pas qu'à quémander, nous qu'à exiger que vous alignez ces prix au prix de l'Hexagone. Récemment, je dis moi qu'est-ce qu'on a pensé de ça, il y a des communiqués qui paraissent sur les médias. Il dit que à partir de septembre, en tout cas en septembre, quasiment 22 établissements qui étaient signataires du bouclier qualité-prix, ils ont contrôlé. Et il a dit que les résultats de ces contrôles montrent que le dispositif est relativement bien respecté par les magasins engagés dans le bouclier qualité-prix.
Les résultats montrent de relatives bonnes pratiques avec quelques marges d'amélioration. Sur les 22 enseignes contrôlées, le dispositif est relativement bien expliqué, nous dit conclusion de la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Alors, c'est vrai, à la lecture des prix, parce que on y ça y a crié marge arrière et puis marge avant. Donc là, on a là dans des services, il a acheté un produit et puis un prix affiché. Prix affiché, c'est marge avant, c'est ça qui a la lecture de tous. Mais marge arrière là, qui n'est pas transparent justement, oui, alors il est trop transparent, il n'y a pas carré. Donc il ne peut pas identifier. Mais il peut exister marge là. Et c'est là que nous commandons en transparence, en les calculs de la marge. Parce que les produits sont augmentés de 88 à 300%. Nous avons adressé une lettre d'injonction au préfet, au département, à la région. Personne n'a pas levé nous dit, regarde, cette bagaille au fait, il a créé une sorte de petit comité de contrôle de prix qui n'a pas existé depuis 3 ans. Donc pendant 3 ans, prix a creusé, marge a creusé et peuple a souffert. Donc, je dis, allez, vous parlez nous de logique, ou bien vous dit nous que tout est bien fait, tout est beau, ben, ça va bien, pourquoi on pleure? C'est depuis septembre et octobre, c'est la communication qui est faite sur les initiatives qui ont été mises en place, conventions, et ce qui est perçu, c'est que ça se passe bien. En fait, moi, on peut me parler du bouclier qualité-prix. Pour moi, son bel là, on a aussi. C'est mes centres, ils définissent un bouclier qualité-prix. Nous sommes ça, ça, qui m'ont rentré dans le magasin, dans un bouclier qualité-prix. Moi, là, sorti là, et qu'à dire, moi, pas avoir bouclier là, en qualité-prix ou quoi que ce soit. Donc, ils ont décidé, entre fonctionnaires, politiques, présidents de région, etc., de faire si magré. Parce qu'en pauvre, pour moi, rentrer dans le magasin, aller consulter le cahier des coutons tiges de telle marque qui est maintenu à tel prix, de telle marque d'iri qui passait dans un sac, tel côté derrière, etc., nous ne pouvons pas faire si ça. Pour moi, et on a dit ça les préfets Guadeloupe mettaient en matière de qualité-prix, pour moi, c'est un dispositif des plus débiles qui rassemble l'État. Si on a bien compris, il y a ça qui a sorti au même moment où une manifestation la communication contre la vie chère. C'est là que si à table, nous que ça qui l'a c'est tout. Mais oui, si vous avez l'injonction, mais est-ce que je dis, il est capable de dire, bon, nous, effectivement, en liste de produits, parce que nous ne pas qu'à dire en partie de produits. Parce que si nous demandons en partie de produits, nous avons un climat sociétal fragile. Ça veut dire que nous qui doubler fraction talankini, en fraction sociétale, si nous commandons en partie prix, et l'autre partie à pas nous pas commander. C'est sur la totalité que nous exigons. Donc, il faudrait montrer nous, effectivement, en comparatif bien élaboré, qui a prouvé que tout est transparent. Mais pour Pessani en comparatif bien élaboré, fournit prix à la sortie de l'industrie jusqu'au consommateur, en incluant les 13 points. D'accord? Et les 13 points dont il y a parlé, c'est l'intégration verticale. Donc, il y a des points X, Y, Z, octroi de mer, etc. Tout ça, il y a envie de dire. Il peut montrer nous 70 points. Mais sauf que là, on a maîtrisé la chaîne d'alimentation, d'approvisionnement. Donc, on attend en économie de l'échelle. Puisque ou qu'à prendre produit, ou qu'à maîtriser au départ, ou qu'à maîtriser à l'arrivée. Mais entre autres, qui contrôle entre le départ et l'arrivée? Pas ni contrôle. Et peuple là qui a payé prix arrivé. Pas ni pas en transparence. Pas ni pas en transparence. C'est ça. Depuis là, on va parler de peuple là. Mais je pense qu'il y a réellement un problème Guadeloupe. Parce que normalement, l'on ça pas caille. Pourquoi faire mon savoir que ça pas caille? Peut-être que c'est un parti moun que ça a dérangé. Peut-être qu'il y a un parti moun qui a envie de faire passer comme Martinique a fait, il a envie de faire comme Martinique. À pas savoir, mais moi, je ne pas penser que le peuple a souffert. Je pense que pour l'instant, tout le monde a les moyens d'acheter parce que pour le monde pas crier. Mais vous savez, en vrai, si on télé nationale, même là, tu as dit justement, la vie est chère, mais pas pour tout le monde. Pour qui la vie est chère? Parce que visiblement, il y a des gens qui n'ont pas souffert et qui ont un pouvoir d'achat. C'est une télé nationale. Oui, mais c'est en réalité. C'est-à-dire que faut nous arrêter quoi qui ça qui arrive nous qui arrive tout le monde. Et il y a des gens pour l'instant il n'y a pas de misère. Et il n'y a pas que de monde qui dans le paraître.
Mais pour bien comprendre qui souffre en Sitini, il faut aller dans les séquences. Et quand on voit qu'il y a des gens qui fonctionnaient et qui ont mangé, qui ont fait course justement les séquences, les magasins qui... les boutiques solidaires. Et pour permettre de payer ensemble la famille. Donc, l'idée là, c'est que la plus grosse question là pour moi, c'est qui j'en ai quoi fait. Parce que bon, j'ai commencé à parler, mais nous pas longtemps. Qui j'en ai quoi fait pour nous permettre de nous d'accord. Et si nous avons dit que nous sommes l'ennemi, qui j'en ai quoi entendre choisir. Pas d'avoir aller là, nous ne pouvons pas aller en paquet de paroles, nous ne pouvons pas aller patapata. Mais nous pas dans compétition avec la Martinique. Déjà, derrière Pouyon, nous ne pouvons pas dire comme ça que c'est l'île sœur, que nous ensemble, qui bitent, et puis pour nous dans comparatif. Pour moi, ce qui a fait Martinique là, c'est en continuité à dans combat nous toutes. Pour moi, ce qui a fait Martinique là, c'est tout le monde qui est dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a ni la Guyane, ni la Réunion, ni la Guadeloupe, nous toutes nous dedans. Et sauf que c'est pété en d'autres côtés. Mais c'est même quoi là. Donc même si on prend un coup à 6 pierres, ça ne veut pas dire que Bouchon pas crier aïe. C'est même souffrance là, nous dedans. Et souvent de fois, l'envoyons parti devant et commencer et rentrer en Zayana pour commencer à couper les gros pieds bois. Ça va dire que la reste qui rentre derrière là peut trouver travail à faire. Parce qu'il faut ressembler, il y a plein de bité à faire. Et en Guadeloupe, on peut penser que nous avons en démarche qui pas différente, qui en démarche qui est liée, en démarche qui a maillé veille, c'est-à-dire que pendant 2 heures de la café en bas là, tout le monde ici dedans, il y a parce que et beaucoup j'ai commencé à sortir et petit bouquet fleur, vous comprenez? Mais en même temps, c'est le moment d'argumenter, de parler. Parce que si on libère quelqu'un comme O'Neill en ce moment, à l'instant là, c'est un message qui est lancé. Qui message qui lance? Le message qui est lancé, c'est pour dire que nous avons ça. Son cas, que nous avons fait, même ici, pour hack, à la tension azote. Les gens qui avaient prendre la parole, tension azote, c'est-à-dire qu'on installe déjà un petit climat de terreur et lancinant. Est-ce que vous le sentez, ça, le climat de terreur? Qui va prendre sa place, oui. C'est-à-dire que... À la population aussi, aux personnes présentes aussi sur le public. N'oubliez pas que c'est... C'est qu'ils sont déjà dans la terreur. Parce qu'on essaie aujourd'hui de comprendre l'état des lieux, les réactions. Viveline, ton point de vue par rapport à ça, justement, après avoir fait un petit tour de table. Oui, mais moi, je dirais que ce qu'il vient de dire, c'est ce que je pense. Pourquoi les Guadeloupéens sont là? On attend quoi pour entrer dans le combat? Mais il le disait, peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui souffrent. Moun pou ka fait. Ah bon, d'accord. C'est vrai que les Guadeloupéens, ils sont fiers, mais c'est en apparence. Il y a beaucoup d'apparence chez les Guadeloupéens. En fait, moun ka souffert, ni misère, ni problème, moun pas ni l'argent, mais ils ont perdu ça. Ils ont perdu qu'il y a ni problème. Martinique entre en combat là, mais c'est combat nous toutes. C'est combat à la Guadeloupe, c'est combat à la Guyane, c'est combat à la Réunion. Nous savons que nous payons trouver l'argent pour nous payer ça, nous n'y a payé. Les impôts pas arrêter augmenter, mille encore nous avons subi une augmentation à impôts. Électricité qui a augmenté, avec qui ça nous a payé tout ça? On va se retrouver comment? Moi, donc pour toi, Vivine, aujourd'hui, c'est la terreur qui a fait que ces gens-là pas pour manifester. Les gens ont peur que on brise tout, on casse tout et puis qu'ils ne peuvent plus travailler après, quoi. Voilà, c'est ça, en fait. Ils ont peur aussi d'être enfermés puisque effectivement, dès que les CRS. Mets ton micro comme ça, Vivine. Les CRS, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent ramasser les gens pour pouvoir les mettre en prison, enfin. Pour les hommes de commissariat, là, on a un casier, on a tout, quoi. Hein. Voilà. Les gens ont peur, tout simplement. En fait, je ne dirais pas tout le monde. Mais il y a un bon parti de la population. Un bon parti, voilà. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas peur. J'ai peur de rien, de toute manière. S'il faut rentrer dans le combat, je suis dans le combat. Voilà. On passe le micro peut-être à quelqu'un d'autre dans le public. Ensuite, oui, Maya, tu voulais interagir justement. En tant que jeune, tu disais jeune, citoyenne, engagée. On t'a vu lors des rencontres avec le Air Prague, Moun Guadeloupe, mais tu es aussi sur les différents barrages. Comment tu te positionnes? Comment tu as senti des mouvements-là, ça? En fait, je pense que c'est plus profond que ça, la division qu'il y a dans le peuple.
C'est-à-dire que c'est d'abord entre îles, Guadeloupéens contre Guadeloupéens, puisqu'effectivement, il y a une division, mais une division entre les salaires, les conditions de vie, mais aussi la façon de penser. Elle est différente. Donc, forcément, il faut qu'on soit tous unis. De la même façon que, pourquoi le mouvement prend plus de temps, c'est-à-dire qu'en Martinique, ils ont su s'unir sous une seule bannière, le RPRAC, savoir qu'on est tous noirs, on fait tous de la Caraïbe et on se bat tous pour la même chose. Sauf qu'en Guadeloupe, on a quand même cette légère difficulté à vouloir être en avant. Si on ne mène pas le mouvement, on a du mal à rentrer dedans. Et pour la population, je pense que... Tu as ce recul-là, ça, en tant que jeune, justement, tu as ce recul, tu as cette analyse? Ben, pour avoir grandi dedans, justement, puisqu'en 2009, j'avais à peine 7-8 ans. Donc, j'ai grandi dans cette atmosphère. Donc, effectivement, quand on habite en Guadeloupe, on se dit que la vie est chère. Mais une fois qu'on fait un caddie de course en France, on se rend compte qu'on nous arnaque. Parce que payer des Kellogg's 2,45 € en France, le grand paquet, et ici c'est 8 €, 9 €, effectivement on se dit oui. Et les produits de nécessité, ce n'est pas que les aliments. Les tampons par exemple sont 16 € en Guadeloupe, alors qu'en France c'est 2-3 €. Donc forcément on se dit que c'est plus difficile en fait, comme les packs d'eau, comme le lait, comme le pack de lait, 12 € quand même. Enfin, il faut vouloir boire le lait pour le boire. Donc en fonction des ménages, forcément quand vous avez un bon travail, quand vous êtes toute une famille, ça peut peut-être passer. Mais quand vous avez une situation de chômage, sachant que le taux de chômage est très élevé, puisqu'en Guadeloupe c'est piston, c'est difficile. Donc effectivement, je ne comprends pas le manque de vigueur de la population. Je ne dis pas qu'il faut aller casser, qu'il faut aller piller, mais où est-ce qu'on est en fait? Les prix sont chers, il n'y a pas que les prix, il y a l'eau, il y a l'électricité. En fait, au final, les gens vont préférer acheter une citerne, un groupe électrogène, plutôt que de se mobiliser tous ensemble une fois pour toutes. Pourquoi? Je demande à mon peuple pourquoi. Il y a une partie du peuple qui te répond. Et qui te dit que, là on le voit bien sur les réseaux, qui te dit qu'il faut tout ça parce qu'ils savent qu'en allant se battre, rien ne va changer. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben justement, ils ne veulent pas aller dans la rue pour se retrouver encore sous la pression d'une politique coloniale qui est là en train de nous étouffer et qui n'est pas prête d'évoluer, puisque nous on n'est pas prêts non plus à évoluer sur ce plan-là. Donc les gens se disent, mais je vais aller me battre pour qu'au final, comme il le dit sous les commentaires, on va se refaire couillonner et on va nous réappliquer encore et on va nous refaire payer notre combat derrière, soit en nous mettant la geôle, soit en nous donnant des taxes, parce qu'ils sont malins pour ça, pour nous donner des taxes fiscales qui vont faire qu'apparaître, tout simplement. Les gens, il faut entendre aussi ce message. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce message-là? Des gens qui se disent, je ne vais pas aller me battre dans la rue pour rien, pour aucun changement sérieux en Guadeloupe, même peut-être sur le plan politique ou sur le plan, je ne sais pas, pourquoi pas, il y en a beaucoup qui commencent à parler d'autonomie ou autre. Est-ce qu'on va aller vers ça pour donner envie aux gens de se battre, de descendre pour que là, on ait des changements concrets, avec un programme concret, un projet concret pour la Guadeloupe? Est-ce que ce n'est pas ça peut-être qui est en train d'émerger et qui fait que les gens sont en attente de voir, comme vous dites, finalement, depuis tout à l'heure, qu'est-ce qu'a fait? Parce que cela, a goumé, mais pour faire bien. On va tomber dans le même schéma là après? Mais c'est justement ça. On ne demande pas aux gens de se battre, on demande aux gens de prendre conscience. Oui, on demande aux gens de comprendre que, dans le fond, moi j'ai qu'une question à poser à ces gens-là, ça. Qu'est-ce que vous ferez dans 10 ans, quand le paquet de riz sera 22 €? Est-ce que vous savez qu'à La Réunion, les prix sont plus exorbitants que chez nous? Est-ce qu'on va attendre d'en arriver à leur prix pour se battre? Ou est-ce qu'on va attendre de... Enfin, je veux dire, par exemple, moi, j'ai eu la chance que mon papa me mette une citerne, donc j'ai plus de problème de coupure d'eau. Mais est-ce que vous avez toujours des coupures d'eau? Je veux dire, ce problème est toujours récurrent. Tout à fait. Tout comme l'électricité, tout comme... En fait, les prix chers ne sont qu'une partie. Donc, en fait, je demande à ces gens... Avons-nous un jour quitté l'État colonialiste? L'avons-nous quitté? Non. Est-ce qu'on peut le quitter? Mais tu rejoins aussi peut-être certaines personnes Moi, qui c'est la se question disent, que je pose. voilà, est-ce que c'est la solution? J'espère. D'accord. La solution, franchement, alors comme je dis, tout un chacun sans la solution, comme il le veut. Comme Ludovic a dit clairement que lui, il est là pour ça, c'est un militant. Moi, je suis militante, Mercedes Lay aussi, le R Lay. C'est des gens comme ça qui seront dehors. Mais ceux qui ne veulent pas être dehors, mais on vous demande juste de ne pas vous sentir attaqué par nous, on le fait pour nous tous. Parce que lorsque, au final, on paiera le pain de mie comme en France, vous serez tous contents. Quand vous paierez, au final, 140 € pour 60 articles, au lieu de payer 300, 400 €, tout le monde sera content. Là, on aura un pouvoir d'achat. Donc, franchement, si vous ne pouvez pas venir dans la rue, restez chez vous au pire, ou bien passez par une autre route pour aller travailler, ou bien
apporter de l'eau. Mais pour le moment, il n'y a pas de mobilisation officielle, de barrage officiel, en vrai. Pas vraiment, non. Il y a des réunions qui sont proposées. Est-ce qu'on a déjà posé à la population la question de savoir pourquoi elle s'engage pas? Mais la population est là. Hein. La vie est divisée. Ce soir, c'est ça, la population est là. On a la jeunesse, on a les mouvements, on a d'autres jeunes sur le plateau. La population est là. Et moi, je nous dis en début d'émission, là, nous dit si vous veut crier, vous pouvez crier aussi pour poser question. C'est vraiment une émission ouverte. Voilà. Je t'ai relayé une partie des réponses. Mon cas dit, on ne va pas engager, parce que je ne vais pas engager beaucoup de nade. Ça, c'est un élément. Daryl, oui, Daryl, tu as le micro. Je sais que tu voulais t'exprimer sur cette problématique. Oui, donc, écoutez. Donc, alors, bonsoir tout le monde. Salut. Pour ceux qui me connaissent, je m'appelle Daryl et je suis développeur, concepteur logiciel. Et j'ai eu l'occasion justement de présenter différents sujets dans cette émission. Moi, me concernant, j'ai vécu justement les années 2009, 2021. Et il y a un truc qui est clair, la population n'est pas naïve. Elle sait un peu justement qu'est-ce qu'il en est véritablement. Et de mon point de vue, après avoir un peu suivi un peu l'affaire des grands frères, je pense qu'il y a aussi cet aspect de regarder à chaque fois qu'on rentre dans une dynamique où on veut faire du barrage ou alors on rentre dans un état de violence, la solution, enfin, ce qui arrive juste après, c'est qu'on sacrifie malheureusement des proches qui sont autour de nous. Et moi, je me suis toujours questionné sur un point. Déjà, si un des combats qui devait être mené et qui aurait peut-être, à mon sens, et c'est une solution que je propose à court terme, ce serait carrément de proposer à la population, au lieu de rentrer exactement un peu comme la Martinique l'a fait au début, rentrer dans un boycottage, tout simplement. Boycotter tout simplement les enseignes à outrance pour Est-ce qu'aujourd'hui, ça fonctionne pour revendiquer justement le fait que effectivement la vie est trop chère, que ces enseignes-là privatisent énormément certaines choses et que malheureusement, voilà. Et pour pouvoir obtenir une amélioration, il faut pouvoir justement utiliser des outils qui n'ont pas l'habitude d'être utilisés, c'est-à-dire qu'on est rentré dans une routine où voilà, à chaque fois qu'on a un problème, il faut qu'on rentre dans une atmosphère de prédation, c'est-à-dire que par exemple pour EDF, c'était couper le courant pour pouvoir faire en sorte que toute la population soit concernée. Quand ça a été un problème avec les transporteurs à Jarry, c'était de bloquer carrément tout le territoire. Peut-être parce que c'est ce qui fonctionne, ce sont les formes de manifestation qui fonctionnent jusque-là. Malheureusement, le truc c'est que ça privatise, on va dire, certaines catégories de secteurs qui justement trouvent leurs éléments de réponse, mais l'ensemble de la population n'est pas affectée à ça en fait. C'est-à-dire, par exemple, EDF, c'est que les employés de EDF qui ont pu profiter de cette situation. Pour les transporteurs, c'était pareil. Et le problème, c'est que à terme, je ne sais pas pourquoi la Guadeloupe devrait absolument rentrer, après tout ce qu'on a vécu, dans la même atmosphère possible de 2021. Mais en tout cas, je pense qu'on pourrait trouver des solutions un peu plus faisable, comme le fait que, je te l'avais déjà signalé, en 2009, il y avait eu un accord qui stipulait que chaque territoire d'outre-mer devait disposer d'un comparateur de prix, chose qui n'a jamais été mise en place, en tout cas en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion. Le seul territoire d'outre-mer qui a réussi à mettre ça en place, c'est la Nouvelle-Calédonie, et j'estime qu'ils ne sont pas si différents de nous. C'est juste que malheureusement, ce ne sont pas les bonnes personnes qu'on met à la tête de ce genre de projet. Et heureusement... Est-ce que tu as un retour justement sur ce qui a été fait? Parce qu'il y a des mots qui peuvent dire aussi, c'est qu'on l'initiative et la convention. Est-ce que finalement, c'est une action concrète et pérenne qui va en tout cas apporter des solutions durables? Déjà, avoir la visibilité de savoir, OK, le prix du produit, c'est ça. Il arrive avec ce coût-là. L'enseigne le vend à tel coût et la taxe qui est appliquée, c'est ça. Déjà, ça permet de voir à peu près, OK, combien gagne par exemple la région avec l'octroi de mer, combien ça c'est des bidets qu'elles nous savent peut-être, non? On sait, oui.
Oui, mais c'est pas visible de manière tangible. Mais comme ça, on l'a va dire, c'est que le fait qu'il est visible, la population déjà, est la plus consciente. population aura vraiment quelque chose de palpable et c'est pour ça que je félicite énormément. Fait mal à l'eau, hein? Si faut nous attendre ça pour nous faire ça, Kadila pour fait mal. Alors, interagissez sur le public, il nous reste pas beaucoup. Oui. Intellectualiser, on veut dire qu'il bête c'est simple. Soit on a. Nous là, ouais, en fait, nous très dans ça, très fort en Guadeloupe. C'est-à-dire que en tout gens, on regarde les mêmes peuples. Hein. Et non, gens qui nous chercher des excuses pour nous tourner dans un problème. Ou qu'on vivre en situation où, à chaque fois qu'on entre dans un magasin, ou qu'on vivre dans une République française qui est indivisible. C'est tout. Après, nous pouvons intellectualiser, parler des octrois de mer, parler d'un paquet de bitins. En fait, c'est comme pour à l'époque, nous avons un problème à l'eau. Le fait de mettre le point sur un sujet qui est l'alimentaire, qui est clair, hein? L'alimentaire sont en ONAC. Ces prix-là trop élevés, ces marges-là démesurées et pas organisme de contrôle. L'État là n'est pas à contrôler les marges qui sont faites et là est démesuré, c'est-à-dire que l'État totalement complice à ces fait là. Donc après, en d'accord si l'octroi de mer, si certains tibétains, etc., mais en fin de compte, pour pas ça qui caille vine. Après ça qui nous ca intellectualiser, nous ca chercher des excuses. Là on veut dire que nous va parler de boycott. Imaginez que demain nous décidons nous boycotter en centre commercial, etc. et nous font appel à boycott. Excusez-moi, même si nous mettons nous devant magasin là, nous font appel au boycott. Avec magasin là, ça dit, en grand 5 ans Guadeloupe dit, moins 50% sur tout le magasin, paie pas encore marcher sur vous. Paie pas encore piler sur vous pour rentrer dans magasin là. Donc nous habitons en lequel on va dire moins en paye fait parce que ça qui rache que moins par rapport à paie pas moins, après me demander yo boycotter avant qui j'en yoyé. Avant que peut-être qu'il y a dans feeling en nous tous nous se descendants, roi, reine, nous prince, nous princesse, etc. Mais nous pas ni de l'eau. Nous pas ni l'argent. Nous pas ni courant, nous pas baigner de l'eau caca, nous pas ni terre. En certains moments, faut nous garder en qui gens nous accès nous pour régler ces problèmes une fois pour toutes. Laissez les politiques parler de l'octroi de mer, etc. C'est pas notre problème. On veut juste que les prix soient alignés, c'est tout. Oui. Et puis je voulais juste te dire quelque chose. Oui, vas-y, Mercedes, on peut nous et Rodrigue la parole, Rodrigue là toujours. On ne peut pas boycotter, ça on le sait. C'est pour ça qu'on demande l'alignement des prix. C'est parce ça, que et puis nous pas ni chaîne de distribution, nous pas ni en chaîne de production industrielle, nous pas qu'à faire papier toilette, nous pas qu'à faire lessive, nous pas qu'à faire couche. Le boycotter. Obligé d'acheter ces bagages-là. Donc, les gens ne pourront pas boycotter. C'est impossible. Donc, ça, c'est en forme à voilà, Alors, on va donner la parole au public. Termine ton propos. Ensuite, on donne la parole à Rodrigue. Mine de rien, avec le fait que rien que l'année dernière, nous avons eu à peu près 8000 entreprises qui se sont créées, la plupart par des Guadeloupéens. Sachant qu'on sait déjà qu'au bout de 3 ans, on a un tiers d'entre eux qui ont malheureusement pas cette chance de pouvoir finir justement leur création. Est-ce que bloquer ne risque pas de réduire ne serait-ce que la moitié de ces entrepreneurs qui se sont lancés pour pouvoir développer leur territoire en fait? C'est la question que je me pose. Pour le monde, jusqu'à dire que tous les acteurs, avant que ça pète, à nous essayer de trouver une solution et prendre des décisions qui ferment. Je dis là, nous pas dans négociation, c'est l'alignement des prix. Sur la moyenne hexagonale, nous en France, trouvons solution. Octroi de mer, on fait sans enlever, trouvons solution. Il n'y a pas de problème à moi, il n'y a pas de mandat politique. On ne veut pas bloquer, on ne veut pas brûler. Mais pour. Donc, ça, là, ça clairement, pour tout le monde qui a gardé, qui a coûté. Non, mais comprendre. Clairement, oui. On ne veut pas bloquer, on ne veut pas brûler. Mais si vous ne pas attendre, à qui point, oh là, qu'est-ce que moi fait pour coûter moi? Ça, c'est la petite problématique. Est-ce que pour vous, c'est celle, l'AREL, nous obliger à rentrer en didanrail pour nous ça faire les bitins avancés? En bon, pour une lutte sociale gagnée sans combat. En bon, rien que nous acquis, que l'État dit pousse, c'est des bons nègres, nous travaillent très bien, nous avons besoin de telle prime, nous avons monté congé à autres. Pour nous besoin de congé, etc. Ça a fait en mai 68. T'es mort, t'es pas c'est la guerre qui toujours dans nous. En TV, peut-être que nous, dans notre circuit politique social, que nous essayons en tant que Guadeloupéens changer modèle et pas rentrer dans un circuit qui a mené nous à la violence, on ne veut pas. Mais quel que soit le circuit là, que le peuple qui est emprunté, quel que soit nous, équipe en moins emparés, quel que soit là nous qui est emparés, en tout cas. Rodrigue, tu voulais interagir? Oui, j'ai bien écouté tout ce qui s'est dit. Franchement, on m'a levé déjà en j'ai une femme qui a voté de Victor parce que mon coup de parler, moi, on m'a dit comme match, moi, je suis déterminé
Je comprends ça qui nous fait là, c'est dans le combat. Franchement, sans catcher, nous trop catcher parce que le catcher comme ça, c'est fermé dans sa carrière. Dit bon, la peine de fonction. Si vous regardez qui fonctionne, on va utiliser par la vie. La paix peut être en bouteille, mais peut être en frein. Vaut mieux rester en bouteille, mais en bouteille, on va réfléchir, on va fonctionner. Nous, ces modèles-là, peut-être, sans bouteille, mais on va réfléchir pour faire ça. Alors, nous tenons le monde parler de boycott, nous tenons le monde parler de toutes sortes de bagages positifs. On a essayé, on l'a fait, il y a les vidéos qui le démontrent. Nous avons mené le combat pacifiquement pendant 30 jours. Pacifiquement, nous entrons dans le magasin, nous faisons qualité, nous bloquons les caisses, nous faisons tout petits bagages qui sont dans le sens. Et nous toujours dit, jour après jour, nous pacifiques, nous pas les bloquer le peuple là, écoutez-nous, nous pas jamais écouter. Ne pas jamais prendre en compte. On met encore dit après-midi avec les enfants, parce que le peuple a venu jouer nous le mercredi après-midi, avec les enfants, mères de famille, pères de famille, en leur parking privé, nous faisons caddie, nous mettons en pression sur le magasin. CRS débatté, police débatté, et dit nous sortir, puis nous dit, mais sans parking privé, là ils vont nous installer, il n'y a pas hésité en seul sur mon magasin. Yo gazé qui ti maman, qui maman, yo gazé tout le monde. On a un parking privé, en combat que nous avons mené pacifiquement depuis 30 jours. Laisse ça fait, Martinique brûlé pendant 3-4 jours. C'est là les violences commencent. Ça yo fait, yo fait CRS 8 de nous, CRS 8 qui l'a là déjà il y a plus de 50 ans, yo te tué nous gagnons toute l'égalité, yo vie parti. Et lutter vos émotions, vous ne jamais mettre des pieds encore. Et oui, il fait CRS 8 rentrer. Mais c'est là que toute belle apathie. C'est pour ça que je dis, il faut des bois nous lever, mais ça nous l'a vivre à côté. Il faut se prendre l'issue en l'air, il faut se prendre manière de se lever. Parce que c'est ce qui a pensé qu'en 2024, le côté boycott, le côté il veut brûler les millions, nous avons poussé qu'à dire qu'elle fait Yomoli. Le paquet Gémoli. Et nous avons que toutes les Chinois qui ont montré Martinique, Russe qui ont montré Martinique, ils attendent que l'auto brûle, que le magasin brûle pour venir. Tout en nous n'était pas pacifique, ils ne pas jamais venir. Ils ne pas jamais venir. Et une fois que tout le monde a commencé à brûler, bien avant de répondre à la problématique, l'État a cherché des coupables. Pas parce que je ne pas d'accord avec ça qui fait. Parce que je l'ai maté, ça qui mène le peuple là à ouvrir et à lever. Donc, il a cherché des coupables, des boucs émissaires. Alors que les boucs émissaires, là, les coupables là, ils ont basé nous depuis toujours, c'est la grande distribution qui est insatiable, qui vampire, qui a vampirisé un peuple. C'est la grande distribution, c'est toujours les mêmes. Vous pouvez aller à La Réunion, vous pouvez aller à Martinique, vous pouvez aller à Guadeloupe, c'est toujours les mêmes. Et c'est monde pendant que nous avons dit, nous parlons de peuple là, nous parlons de violence, nous parlons de magasins écrasés, nous avons pensé aux petits magasins. Est-ce que vous avez pensé à ça? Et c'est technique qui est là. D'y chercher pitcher en chez nous, les paniers en chez nous. Vous avez cherché en chez nous, ça qui panier en chez nous. Là, vous finissez, vous avez manipulé dans les médias, vous avez mis nous contre l'autre. Vous avez mis les gens qui ne sont pas d'accord que craser, fait brûler, fait. Contre les gens qui sont d'accord que c'est seulement pour autant de nous. Mais des gens même qui sont habillés parce qu'il y a un bus là brûlé. En la vie, j'ai un bus. Il y a beau dire l'auto qui en embouteillage, c'est bon l'auto qui a circulé, j'ai un bus, mais il faut y plein de coïs. Donc il n'y a pas de bus, il n'y a pas de l'auto. Abonner l'auto qui brûle, c'est des VHU, il y a c'est l'auto qui a brûlé. C'est technique qui là. Mais c'est ce même monde là qui a dit ça. C'est eux qui ont le pouvoir d'y assise et de dire oui. Après autant de siècles que nous faisons souffrir, autant souffrir, nous allons devenir raisonnables et nous allons aligner les prix. Ils ont le pouvoir là, ils payent. Mais les autres, ouais, parce que vous pouvez voir les vidéos. Mais il dit si les médias nationaux qui ont revendication là pour aligner tous les prix, si les prix de la France hexagonale, c'est illusoire. Il dit ça, il dit ça ne peut pas faire en gros. Alors, il dit que ça illusoire, mais les faut de aligner cigarettes, après la France, la cigarette est moins chère, nous avons été illusoire.
Hein? Il y a un lobby que vous avez aligné, vous avez imposé une bagaille, ça n'est pas illusoire, vous avez fait, mais de toute façon, nous, à la table des négociations, nous arrivons à un compromis qui a fait partie des 24 points, c'est que nous concédons que, parce que nous essayons sans censure, nous concédons, nous disons, bon, d'accord, ça ne peut pas aligner au prix de la France hexagonale, eh bien, nous allons compter la poubelle là, puis respectable, ça veut dire, nous accepter que comme il est en trajet, eh bien, nous mettons en différentiel, nous trouvons d'accord en différentiel. Différentiel là, ça veut dire la moyenne de l'INSEE plus 10% pour ceux qui s'approvisionnent en direct et 15% pour ceux qui s'approvisionnent en passant par un grossiste donnerait le prix définitif en Martinique. Qui veut dire qu'en admettant pas 15%, nous pouvons aller en un prix simple, ça qui a coûté 10 euros en français, et qu'on mettait à 15%, ben, qui coûte 11,50 €, 11,50 €, 11,15 €, voilà, tu vois. C'est pas 11,15 €. C'est pas plus. C'est pas un mec qui est tué nous. Donc, nous mettons anti-différentiel entre le trajet et puis le fait d'acheminer là ici. Là. Et nous, quand même là, nous mettons comme ça, c'est mais c'est pas les. C'est mais c'est cadeau. Non, que yo paye pas, yo paye pas. Mais qui ça yo paye pas? Mais ça, on voit un peu la balle entre les transporteurs. Nous ne pouvons pas parler de 40%. Nous ne pouvons pas parler de 40%. Mais là, nous avons fait les comparatifs. Nous donnons les 300%, 200%, 400%. Ça veut dire que même si on devrait respecter 40%, nous devons bien toujours. Mais c'est mon temps pas qu'à respecter rien. Et c'est pour ça que, maintenant, m'écouter, c'est mon dit, il y a une autre manière de faire. Il ne faut pas bloquer, il ne faut pas casser. D'accord, pas une pièce problème. Bah, moi, un seul exemple où ça a fait et que nous aboutit, et je vais tomber d'accord. Donc, au cas où joindre ça, Ludovic Tolasik a dit, finalement, nous obligés d'arriver à formuler ça. Nous m'avons dit, moi-même, qui la galette à moi, alors, police qui l'a abouillé, faut associer moi dans le aircraft, devant caméra, police qui bat lui. Nous avons un petit bouc nous qui couchait à l'hôpital. Et puis, des balles en boudin. Il a fait 5 opérations, 4 arrêts cardiaques. Tout un intestin artificiel. Poche caca, il mettait bien. Mi ces réponses, l'État français a apporté, leur a demandé pour manger respectablement. Moi, aller voir grand madame l'hôpital qui jette des coins en bas en pont, en fond, en canal, parce que le travail pour aider et puis battre. Mi réponse non nous, de nous pacifiques, de nous parler de boycott, de nous dire qu'il faut nous marcher pancarte et nous applaudir, nous battre tambour. Mi réponse aux autres qui travaillent. Nous jamais imaginé. Si vous n'êtes pas à quoi nous, testez et vous êtes raconter nous. Nous en savons. Moi, pour la vie, moi, je ne jamais ça CRS8. C'était qui ça? Je vais apprendre actuellement. Moi, ça CRS8, c'est le monde qui a pas de maman riche, qui couche à terre, qui a protégé les chiots, qui a ouvert tête et puis matraque. Ça, c'est pas bien, moi, c'est bien mon ancien. Pendant que frère, il a venu pour moi, il a cassé dans frère à coup de pied. Mais c'est ça, il va agresser CRS8. Et puis qui comme ils savent que notre motif, c'est on est chez nous ici, pendant que le bon matraque pour coucher à terre, on est chez nous ici. Mais c'est ça l'État français qui a voulu bonne réponse. Donc, essayez. Peut-être que chez nous, ça n'a pas fonctionné, le boycott et puis les marches pacifiques. Essayez. Et puis si ça fonctionne, on prendra exemple sur vous. Vous savez même un peu de Guadeloupe. Levez. Il est vous levé parce que le combat nous va mener là. Alors, je n'ai pas pensé à le dire, mais c'est important de le dire que tout ce qui est signé en Martinique dans le combat qu'on est en train de mener là sera appliqué automatiquement en Guadeloupe, à La Réunion, en Guyane. Ça veut dire que toutes les avancées qu'on nous a, le différentiel, le prix, tout ça nous négocie là, ne pas négocier simplement en Martinique, c'est applicable en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, tous ces côtés-là. Ça veut dire que nous ramenons un combat ensemble. Et ça aussi, c'est en raison que vous êtes levé. Ça, c'est en raison que vous êtes levé. Parce que nous ne pouvons pas critiquer personne. Mais dans le temps, les anciens nous, de chaque labour en sens. Et peut-être qu'ils étaient trouvés logique en ça, donc nous ne pouvons pas critiquer logique à être trouvé.
Mais allez là, l'histoire a montré nous que nous, les tirs, ça force nous, c'est des soudés comme nous, et maintenant les combats à la main dans la main ensemble. Il faudrait que Guadeloupe et Martinique lèvent ensemble pour nous contrer ces messieurs ensemble. Parce que si nous avons les mêmes ennemis, qui ont les mêmes méchancetés en même temps, pourquoi nous les boumons contre eux, isolés à des périodes différentes? Ça n'a pas fait science, ça n'a pas de logique. Il faut nous goumer ensemble. Ça, il faut faire. Il faut prendre tout ton peuple martinique, tout ton peuple Guadeloupe, il faut mettre la jole. Il faut tuer tout ton peuple martinique, il faut tuer tout ton peuple Guadeloupe. Il faut prendre assez forces de l'ordre. Il faut pas arriver à nous. C'est à nous de comprendre que le combat, c'est ensemble pour nous mener. Alors, m'entendre des anciens, et ça a été dit pendant la table ronde, le Chimie, président de la collectivité, il dit que la Guyane, Goumen pour la TVA, c'est à zéro, eh bien, nous ne pas bénéficier de rien. Je ne pas bon, moi qui t'ai dit, parce que reste pour réunion et affaire. Et personnellement, je dit quand même, mais depuis là, nous sommes pour réfléchir, nous sommes pour dire que nous, Guyane Goumen tout seul, il fait ça, et nous, pourquoi nous pas Goumen en même temps? Nous aussi, nous avons la TVA à zéro. Et comme Guyane fait tout seul, alors actuellement, nous avons un combat, nous ne pas continuer à faire tout seul. Non. Le passé fait pour tirer leçon. Le passé n'est pas fait pour parler, il fait pour tirer leçon. Il faut nous goumer ensemble. Puissance, nous, c'est d'être une bolotte. Et donc, il faut nous et pilote, pas simplement une bolotte. Guadeloupe et Martinique, goumer ensemble, pour que les combattants à gagner, nous bénéficions, nous tous, du même bel. C'est comme ça, nous, oui, on fait. Moi, la question voilà. que je voudrais savoir, est-ce que ça aurait pas été plus intéressant que les Outre-mer, tous les territoires d'Outre-mer, justement, fassent ce que vous demandez pour que ce soit beaucoup plus conséquent, en fait, que juste la Guadeloupe et la Martinique, en fait? Tu veux dire, on appelle à la c'est-à-dire la Guyane et la Réunion. Après... Mais bien sûr, quand on a parlé, quand on a commencé à conscientiser Oyapak, on les live nous, parce que nous avons fait live dans les TikTok. Nous sommes Guyanais, nous sommes Guadeloupéens, Réunionnais, Maoré, Moulakanaki, nous sommes bien, nous sommes Plessis, Dominique, nous sommes toute la Caraïbe, nous avons échangé bien, nous avons parlé bien. Mais c'est compliqué, parce que ça compliqué de lever tout le monde en même temps. Donc, il est sûr que ces messages-là nous apportent, mais qu'au plus près de nous, c'est d'y parler, puis Guadeloupéens, Guyanais, Réunionnais, parce que c'est bien des interactions plus faciles. Et surtout, et puis la Guadeloupe, que nous avons créé l'île Sœur, c'est pas pour rien. Donc, c'est évidemment que dans le meilleur des mondes, c'est ça qui était bon, que nous tous les vivions ensemble. Mais nous pas dans le monde des bisounours, nous ça n'a pas fait du jour au lendemain. Donc, nous avons essayé de garder objectifs réalisables. Ça veut dire lever déjà la Guadeloupe et la Réunion ensemble. Parce que combattre nous pas mener, ce n'est pas nous tous. Nous pas mener la Martinique seulement. Certains qui disent oui, nous pas demander personne, oui, nous, pas, nous sommes. C'est comme pour l'esclavage. Des esclaves qui ne pas demander personne à rien. Si nous t'écoutons, nous sommes là toujours. Nous ne pouvons jamais trouver 100% de monde qui est d'accord. Mais qu'à un moment, il faut nous fonctionner avec la logique. Et que nous comprenions que nous ne pouvons pas arrêter en situation là. On ne peut pas travailler honnêtement tout en mois. Et à la fin du mois, il faut décider de ça, soit payer loyer ou ne soit pas faire plus. Ça n'a pas une pièce sens. Et ça n'a pas plus de match en pièce livre. On est en pièce code pénal pour ça, parce que c'est criminel, ça qui est là. C'est criminel. Alors, si nous avons des appels, Jordan, n'hésitez pas, parce qu'il nous reste 10 minutes, nous arrivons à la fin de l'émission. Donc, n'hésitez pas à nous appeler, posez vos questions. Maya. En fait, je voulais juste profiter du coup de l'émission pour avoir l'occasion de parler au R, et je voulais te big up pour tout ce que tu as fait. Franchement, j'aurais aimé me battre avec toi et je me battrais comme toi parce que tu t'es battu pour les îles. Et si un jour la Martinique va jusqu'à la Révolution, ton nom sera loin, parce que big up Fafou, franchement, pour tous les mots, pour tout ce que tu as dit. Ah ouais, tu connais. Mais, ne pas être filant, nous. Alors, le monde a dit ça sur les réseaux. Pourquoi ça n'a pas maillé Guadeloupe? Bon, nous savons qu'à un moment donné, on a la guerre entre mon Guadeloupe et LKP. Et nous savons que les gens qui peuvent mener
combat la vie chère là, ou te dit que yo pas tombé d'accord. Alors, moi, une question là qu'on a posée là, c'est parce que nous tentons des attaques, hein, et, parce qu'il ne faut pas nous parler des divisions, mais l'idée de qu'il a fait, il y a qu'à penser qu'à un moment donné, et, soit nous avons payé et nous avons laissé les rumeurs faites, ou soit nous avons parlé de ça qu'il a fait, et pour dissiper parce que la population a besoin de clarté. Non, nous avons parlé de ça qu'il a fait, nous, entre nous. C'est important. Oui, c'est débuté, il y a et assis la radio, et ils ont attaqué en disant que ils ont joué avec des gens, des patrons, des chefs d'entreprise qui partageaient pour un mouvement social. Et en plus, que le mouvement-là même récupéré par le Front National, par le RN. Alors, moi, en tout cas, vous savez, est-ce que tous les Tolassi, c'est les mêmes Tolassi? Et on a envie que vous donniez une explication pour la population pétante. Parce que tout le monde a dit, ouais, mais pourquoi? Mais des qui moun? Si les moun même qui bisent font habiter le pays là, peut pas siser à son table ensemble. Donc c'est ça. Donc c'est pour ça que moi, en tout cas, en campagne de ça là, en tout cas, envie que vous répondre pour que c'est mon opinion en opinion. Ouais, c'est important. Oui, parce que ça, on a dit là, c'est des biens qui ont posé une question, qui leader, pourquoi toutes ces organisations n'ont pas qu'à mettre ensemble. Nous, Ludovic, nous écoutons. Là, nous, quand Guadeloupe, nous faisons tout élément que nous tenons dans nous. Alors, nous parlons ici des mouvements politiques ou quoi que ce soit. Effectivement, nos frères qui représentent du Rassemblement national, c'est frère moi. En toujours positionné moi politiquement de ça moi à penser des pays en moi, de façon de penser en moi. Alors tous les tout là c'est même tout là c'est des points mon dans famille, c'est-à-dire que si on a une famille qui tue un monde, tout le monde a mis trier. Si on a un frère qui m'a commis, tout le monde a m'a commis, etc. sont logiques qui étaient purement débiles parce que là nous arrivons sur la place. Là nous commençons à lutter. C'est vrai que les grands nous subissent ça. Hein. Nous voyons peut-être que nous n'avons qu'à exprimer nous n'avons qu'à attaquer directement les syndicats, etc. Parce que nous n'avons qu'à prendre un coup en bas. Petit communiqué, petit message, petit appel. Mais ils ont reproché les autres quand même des attaques bien ciblées aussi, sur les bâtisses, sur les manifestations qui ont été menées à l'époque là. En fait, il faut nous faire le point. Après, on sait très bien de qui intervention et où est-ce qu'a parlé. En fait, j'aime qui clair. En fait, ça, c'est un détail inutile qui est basé sur l'ego. À l'époque, en 2021, les grands frères disent nous, ça. Bon, nous, c'est Tibouk Chien Larry, Tibouk Washington, Tibouk ceci, ça, nanana. Nous avons réussi à parler, discuter pour que ça fait pays là avancer. Et les autres, par rapport à l'ego, vous et M. Domota, ils n'ont pas réussi à parler pour que ça fait en sorte que le pays là fait devant. Nous, sans nous couler, les autres, c'est l'ego à autres. Effectivement, il y a un gros souci d'ego. Une député peut-être qui pas réglé, que nous pas dit nous. Eh bien, on a dit ouvertement, pas de problème. Le jour où il va discuter, que nous cisons, ou que nous bout de condamner, mais que nous discuter, nous avons discuté de ça, au moins ça est clair. Mais problème en nous, quel que soit quand il y a un problème, nous pas forcer mais nous, on ne pas nous pas obligés mais nous. Mais est-ce que nous disons socle commun? Est-ce que nous aimons la population en nous? Est-ce que nous voulons que le pays en nous avance? Est-ce que nous voulons que les petits gens en nous évoluent dans ce système là ça? En part parce que ni moi ni Eli t'es d'accord à ce que le système là continue comme ça. Et le fait que on peut dire qu'on peut critiquer le mode opératoire chaque monde, on va créer ça son opinion. On doit une opinion moi dit que ça on va faire là on inutile. C'est opinion moi. Je dis là quand vous nous voir un bitin qui est factuel qui a touché tout Guadeloupéen, et on dit pas de problème, mais ça ouvert. Mais que moi pense que l'inuméro il dit que qui joue à qui est, on va manger. Est-ce qu'on a un morceau poule, est-ce qui t'en va discuter, qui t'en va parler en tant que Guadeloupéen. Ça ça bien de faire une intervention à la radio etc. mais c'est pas ça. Quand est-ce qu'en tant que Guadeloupéen, nous quand nous ciser et on voit de quel bois on est fait. Et comme je l'ai dit, le fait qu'on ait un frère qui a une opinion politique, ça c'est taille. Un jour quand il y a législatif, en cas, mettez mon législatif, là, en débat, en contre le RN. En contre ceci, en contre cela, on mettre opinion à Guadeloupe en moins, parce qu'on a une opinion politique en moins, un trajet politique en moins. Le fait que tout le monde a dit, tous les sous-tout et tout la si frère, c'est normal. Ou quoi prendre un chien cané quoi, ou un femelle cané quoi, ça c'est des petits chiots ensemble. Alors nous disons peut-être des petits chiens ensemble, mais pas même chien là. Nous pas élever même bitan, pas ni même trajectoire là, nous pas ni même opinion politique là. Chaque monde a une trajectoire yo. Et face ça, faut ça clair. Ça c'est petit bitan inutile pour créer la discorde. C'est frère ouais. En péqué tuer ici la place publique bas pour monde.
Le dimanche, nous allons manger ensemble. Et sinon, pour le crier moins, si voiture est crevée à 3h du matin, en qui a aidé, ça fait pas ça pas faire des moins en membre du Rassemblement national parce qu'on a aidé frère moins changer ouais, c'est frère en moins et frère en moins en MI. Qu'on voit lien moins. Ou paye ben mon choc devant aïe ou paye ben un choc devant moi. Ça c'est sûr et certain. Mais ça veut pas dire que parce que c'est frère en moins parce que nous quand nous dans une relation fraternelle qu'opinion politique en nous c'est les mêmes et ça sont débat inutile. Alors on va inviter M. Domota n'importe qui temps, nous va ciser, nous va parler, nous va régler ça une fois pour toutes et nous va avancer pour payer la point. À M. Domota aussi, j'ai eu l'occasion de parler par rapport à Freya aussi, mais il lançait en tout cas je t'ai dit ça, des communiqués si les réseaux, etc. Et il a dit en façon que rentrer en combat là, ça pour lui, on s'est restreint lutte là, en tout cas, il a mené là, à un butin alimentaire, bouclier des prix, les prix. Il a communiqué, quand il y a un petit passage rapidement, ce combat nécessite selon lui de s'attaquer réellement à la racine du mal, au fondement même de la profitation, à savoir la domination coloniale et capitaliste. Il dit, il nous faut donc, il dit, c'est signé du LKP, on ne sait pas si c'est lui qui écrit, il nous faut donc mener une lutte acharnée dans le cadre d'une véritable mobilisation de masse contre la domination coloniale et capitaliste, pour la transformation politique, économique et sociale de notre pays, pour l'émergence d'une société plus juste et plus équitable, pour une nation libre et souveraine, débarrassée de la profitation LKP, paraît pour ça. Wow. Et moi aussi, on devait la paix dans le monde, que la paix, que vous foutez la Palestine la paix, que vous sortez en Kanaki, etc. Oui, il n'y a pas de souci. C'est tout ce qu'on écrit qui est beau, c'est bien. Et on ne peut pas ne pas être d'accord à ça que. Au-delà de l'écrit, c'est aussi. Non, au-delà de l'écrit, c'est une vision. Mais si tout le peuple se rassemble pour pouvoir arriver à ça, on n'est pas capable d'arriver à ça. Oui, bien sûr, on est capable d'arriver à ça. Mais on n'a jamais essayé. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui. Pourquoi on n'essaye pas, pourquoi on reste, comme on dit, en bas bras, en l'état, qui paye gens respecter nous, qui paye que gens veulent. Là, on va jouer dame, on va gagner pion par pion. Il faut attendre que le peuple soit prêt. Donc, pour vous, justement, aujourd'hui, au lieu de prendre les choses de manière globale, générale, sont d'autres formes stratégiques qu'elles ont proposées, en tout cas, qui proposaient, c'est des partis, si les bitins qui capent peut-être entre guillemets, font rien nous plus. Sans révélateur sociétal, là où gagnons un combat comme ça, on gagne en légitimité, ou gagnons en attitude par rapport à un butin, et on apprendre le peuple là à gagner un combat et un résultat concret à la fin qui peut palper, qui peut voir. Et une fois que tu habitues les gens à gagner, nous pouvons participer d'autres combats. Et si demain il faut participer d'autres combats, parce que c'est un syndicat, mais du moment qu'on l'a bien fondé, ou que la logique y est, en cadre. Monsieur Tolassi, Nidemoun aussi, qui a dit, je le lisais tout sur Facebook, qu'à force rentrer dans des mobilisations, des combats, ben nous sommes fatigués. C'est nous qui a dit. Justement. Oui, vous avez dit ça, Tolassi. C'est vrai que la vie chère, ça touche. Les gens disent, après la vie chère, chlordécone. Vous avez dit ça, Tolassi, mais c'est des bitins. C'est nous qui a dit, vous avez dit, vous pas là. Mais il y a des gens qui ont gommé depuis longtemps. À part le yoke du de l'eau, le disent chlordécone, vie chère, et puis. Et nous, cacher. Pas parce qu'il est injuste, pas parce que nous vivons, que nous ne doit changer d'attitude. Pas pour injustice, ça va dire. Alors, n'importe qui monde qui vient devant aujourd'hui, qui va déclarer, même s'il est haut qui même s'il est gros qui même s'il peut gagner, soit qu'on agit qu'on lâche, quoi boucher, parce qu'il est gros qui est fort qui est mais il nous pas, mais nanana, ils n'ont attitude fournie en tant que peuple. Ils n'ont attitude fournie face à l'injustice. Et même si vous pète combat, mais il ne faut pas pète combat ni courber les chines par rapport au bout de fort, mais même c'est des patates ou des patates, c'est une question d'attitude. C'est tout. Il faut nous arrêter vite. Nous ne pouvons pas si ça, son attitude fournie face à l'injustice. L'injustice, tout le monde contre l'injustice. J'ai l'impression que le monde contre l'injustice, là, ça va toucher yo personnellement. Et c'est ça qui a posé mon problème. Oui, Mercedes? Oui, Mathilde est intervenue parce que, bon, il va se parler, c'est vrai. Madame a parlé, je connais pas son prénom. La blablateuse a parlé que nous pas qu'à faire toute bagaille là en seul coup. Mais moi, envie de dire que si nous commençons par l'alimentation, c'est pour en cause. Parce que si faut nous mener en combat et puis nous fébriles parce que nous pas bien alimentés, parce que nous ne pouvons pas payer manger pour nous aller au combat, nous pas debout, nous pas solides, nous pas consistants, nous pouvons mener d'autres combats. Mais après combat là, c'est pas pour manger. Oui, mais ça va monter dans. Combat là, c'est demander tant plus s'il plaît, on l'État qui pas qu'à respecter nous, d'essayer nous on t'y craser à miette exiger.
Oui, mais ils ont bien qu'à penser que si ils étaient qu'à respecter nous depuis temps là, ils étaient bon nous plus vite que ça et si on l'habitait. Donc pourquoi ils ont nous cette alimentation là et après ça, ils savent très bien si ils ont nous cette alimentation là, nous demander d'autres. Mais c'est normal, nous tout ça tout. Mais ça pas intérêt, ils n'ont pas ni intérêt faire ça, ça pas qu'intéresser yo, c'est ça le système colonial. Yo pas ça pas qu'intéresser yo. Moi m'a dit que là de nous avancer, ça pas qu'intéresser yo. Donc quand nous qu'a fait nous que là tant pis souple tout le temps, tant pis souple s'il vous plaît. La France qui a exigé nous en approvisionnement de la France. Dans ce cas, nous la possibilité que nous travaillions et puis la Caraïbe. Parce que on peut pas demander moi. Dis-moi, on a demandé sous travail et puis la Caraïbe et qu'aucun impose moi un prix qui pas adapté à moi en tant que pour l'instant département français. D'accord? Parce que vous, ou dis-moi, écoutez, c'est là pour acheter, c'est en France pour acheter. Si vous ne pas acheter là, nous avons une amende. C'est ça. Donc, comme vous voulez nous acheter là, alignez prix, point très. Alignez. Si vous voulez nous continuer à alimenter nous là, alignez. Sinon, il faudrait nous entrer dans un schéma d'autonomie. Et pour l'instant, nous pouvons enlever la réalité là. Bon, mais quand le RAPAC a proposé, quand le RAPAC visait que la population vienne pour marcher et veille. Mais est-ce que le RAPAC a dit la population, il faut nous faire con en Martinique, ou bien est-ce que le RAPAC a dit la population, mais nous avons fait conseil, comme ça, parce que c'est question qu'on a posé là, parce que vous savez, nous, ces plateaux-là, tout le monde qui parle des prix, des fourchettes des prix, de tous ces vidéos-là, ça. Nous ne pas même trop rentrer. Mais et ces gens-là même, ça, ils ont besoin de savoir, parce que ces gens-là, ils n'ont pas que nous déjà parlé. Mais ils ont besoin de savoir qui sont yokai, qui sont yokai, pourquoi yokai. Et ça, c'est une question que tout le monde du pays a posé. Parce qu'il ne faut pas croire que les deux gens qui disent comme ça, tout le monde branché, tout le monde connecté sur le téléphone, et quand ça qui a passé Martinique, tout le monde a commenté, tout le monde a partagé. Ça veut dire que si à partir du moment qu'on a regardé, c'est que ça qui a intéressé. Mais des qui pour faire quoi? Et là, c'est la question qu'on a posée là pour ces Guadeloupéens, parce qu'il a posé des questions là et assis. Alors, le prochain rendez-vous. Alors, si le RAPAC m'a dit le rassemblement, c'est qu'il y a raison. Le 4 juillet, que nous recevrons l'aide d'injonction que nous publions tout partout. Nous baillons 2 mois, après 15 ans que ce n'est pas fait, nous disons voilà, nous avons 2 mois pour essayer au moins rencontrer nous, pour savoir quelle disposition nous peut prendre, en l'air qui la reine nous peut travailler, qui ça nous peut proposer au peuple. Il n'y a pas calculer nous. En fait, nous existons. Nous bien dire à partir du 1er septembre, nous commencer des opérations. Nous faisons opération cas divide. Nous fait aller, nous fait course, nous montrer que ça trop cher. Mais il faudrait nous conscients aussi que aujourd'hui, l'alimentation qui prend 60% du pays nous. 60%. Ça veut dire qu'on ne peut pas même ni temps pour épanouir dans la vie. On ne peut pas profiter. Il n'y a pas de champagne. Chaque monde a le droit de profiter de la vie. Ce n'est pas parce qu'on a le droit de profiter de la vie qu'il faut d'ailleurs mettre en alimentation à 800 € par mois, à 900 € par mois. On y doit faire sauver et puis l'argent. Mais on y doit manger équitablement à un prix raisonnable. Correct. C'est pas là où un poulet à 2 €, poulet rejeté en France, comme à alimenter comme moi correctement. Oui, nous savons ça, mais quand on a proposé justement pour nous sortir dans ça. Nous avons proposé que l'émission, on fait un tour de table. Fin table ronde depuis nous, préfet, les acteurs économiques. Et pour y faire, et David, vous savez bien que... table ronde, c'est ça que Jacques a fait aussi. Oui, mais il faut d'ailleurs joindre nous aussi, on les terrain là, il faut d'ailleurs participer. Si préfet, parce qu'il y a d'autres pays venus, Guadeloupe. Mais il faut préférer trouver une manière de Martinique pour négocier. Et puis nous, même si nous savons que négociation, en cas, travaillons tous les départements, Réunion, Guadeloupe, Guyane, en partie Nouvelle-Calédonie et la Martinique, mais quand même, il faudrait nous réagir pour sentir que nous 2 points qui sont importants, qui sont primordiaux, et qui ne peuvent jamais acter. Tout le temps, nous pas mettre nous ensemble pour mener la lutte là, ça, c'est point à j'ai acté. Donc là, c'est quoi le rendez-vous? Quelles sont les prochaines actions là, du coup? Les prochaines actions, c'est sur le rassemblement. Le rassemblement devant... il semblerait qu'on rencontre les élus vendredi.
Où? Dans quel cadre vous rencontrez les élus? Ludovic, tu veux nous en dire plus? On fait le tour de table de tout le monde et savent qui positionnement est. Vendredi, nous allons rencontrer les élus de l'espace régional. Donc, tous les élus qu'on vient inviter, il y aura c'est vrai, invitation à un bonnet du forme, mail, etc., etc. Les élus seulement? Toutes les parties prenantes? Élus locaux, ça y a crié qu'on Martinique, les législateurs, hein, c'est-à-dire sénateurs et députés. En fait, avec localement, politiquement, localement, que tout ce monde a rencontré pour ça, qui positionnement, etc. Ça n'a pas empêcher le peuple à rassembler aussi et montrer qu'ils sont mobilisés déjà à dans premier temps parce que là, c'est directement des gens qui n'ont mandat pour parler au nom du peuple, hein, c'est pour voter. Hein. Président de région, département et députés, sénateurs, c'est pour voter. Et le peuple est réuni déjà là, puis ils savent en fonction de qui direction nous va prendre. Après, pas bien nous parler ici plateau. Moi, en ce qui concerne moi, on sait que les actions que nous avons menées, à partir du plateau, tu n'as parler d'eux. Mais en tout cas, on va dire, les actions que nous avons menées, nous avons menées. Vous pouvez vite dévoiler toute stratégie là, c'est ça? Oui, ça c'est pas dévoiler toute stratégie là, certes, et nous avons quand même une expérience empirique depuis ça, nous vivons depuis en 2021. Nous pouvons même tomber en même piège à macaque, entre guillemets. Donc, nous devons faire attention à ça, nous devons faire. Table. Merci d'être un dernier mot, oui. Rencontrer les élus, c'est bien beau, hein? Mais je pense que si vous avez envie de faire un bagage, vous avez d'accord? Vous recevez en lettre, vous pouvez crier les acteurs, même si vous avez crié, c'est n'importe qui monde. Canal 10, bon, on veut une table, on veut parler avec le peuple, on veut expliquer au peuple qu'est-ce qu'on a l'intention de faire. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. Donc, et puis un échec total. Quand la population en salle pour ça discuter, et puis les acteurs associatifs, ça l'a fait main. Donc, aujourd'hui, en tout cas vendredi, si les élus ne sont pas là, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Après, chaque monde a une responsabilité. Et par contre, en 2021, là, ça peut être en la rue, là, pas venir dire si c'est bon côté. Ça peut être en radis, c'est tout. Maya, dernier mot pour la fin. Moi, j'appelle encore la population à en tout cas prendre conscience de tout ça, comprendre que c'est pas une personne, c'est tout un peuple et que là, on doit se battre tous ensemble pour pouvoir avancer, que ce soit, comme elle le dit, hein, les locaux qui n'ont pas pris position ou si en fait, nous, on ne décide pas de changer les choses en tant que peuple, personne ne nous verra et personne ne nous respectera. Comment toi, tu vois les prochaines mobilisations? Franchement, comme je vous le dis, moi, je suis un peu comme Ludovic. Je suis d'avis, encore une fois, à rester calme, à parler, à discuter, mais on ne sera jamais entendu. Et pour qu'on soit entendu, il faut qu'on se fasse entendre. Donc ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça. Donc on pense toujours pacifiquement, on le pense tous, hein, mais ce sera toujours dans l'avenir parce que dans les faits, on ne nous respecte jamais. Comme en 2009, des accords ont été trouvés, rien n'a été respecté. C'est seulement avec la force que les prix continuent à flamber parce que là, ça augmente entre-temps. J'appelle ma population en tout cas et espérer que les consciences s'éveillent et qu'on comprenne qu'il ne faut pas qu'on reste à se faire battre et s'allonger dedans parce qu'on souffre déjà trop. C'est tout. Merci beaucoup Maya. Rodrigue est toujours avec nous. On te donne la parole, Rodrigue. Ah bien, franchement, merci beaucoup pour le temps qui m'a été accordé pour en parler avec la Guadeloupe. La Guadeloupe, moi, en Chayres, en force. En dernier, ben, moi, l'ai dit, c'est que tout le monde a remonté pour la Guadeloupe pour lever, mais c'est important de dire quand même qu'avant Martinique, lever, nous pas en tant que conscientiser tout le monde, échanger en lui, le peuple là, nous parler en lui, le peuple là, avant que nous lever. Qui fait graduellement, les décisions injustes viennent à tomber. Le peuple a levé d'ignorer. Il décide de barrer de tous côtés. Comme je dis, c'est le débarrage. Le vini, le débarrer, le peuple a fait barrer de nous tout de suite encore. Donc, le peuple n'a pas qu'à attendre encore, tout le temps, il n'y a pas de résultat parce que le peuple a conscient. Le peuple a conscient que nous ne pouvons pas rester en l'état là, que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Ça veut dire que les peuples guadeloupéens qui sont parés, qui sont élevés, ils n'ont pas quand même besoin de dire barrer, descendre dans la rue, ou qu'ils descendent dire même, ou qu'ils barrent dire même. Les gens qui parlent pas c'est simplement pour dire alors, quelles sont les avancées? Parce que le mariage de monde, c'est ça, il va dire alors, quelles sont les avancées? Et chaque monde est responsable secteur, quartier, et qui a barré. Et les policiers viennent nous demander pourquoi il a dit, parce que je ne suis pas d'accord sur les prix. Parce que tout Martinique, bien comprendre que le combattant, c'est à nous tous. Ce n'est pas à nous de dire personne. Allez là, tout le monde en leader, tout le monde en leader. Ce n'est pas à nous de dire, va barrer là, va faire ci, va faire ça. Si vous êtes conscient, comment regarder ces gens parce que c'est un petit polémique qui est allé parce que nous pas invité les syndicats et que nous avons dit nous pas les syndicats en combat, nous pas les politiques. La simple bonne raison parce que nous avons décidé que le combat c'est le peuple par le peuple pour le peuple. Et je ne sais pas autrement.
Nous-mêmes, Airprac qui a marché, nous ne pouvons pas marcher pièce bannière qui marche Airprac. Donc, nous ne pouvons pas marcher bannière qui est syndical ou politique, mais en tout cas, ou peut être dans un syndicat, ou peut être en politique et trouver corps de bout de bon nous, mais lors de bout de bon nous, on n'a pas fait peuple. Parce que nos combattants n'ont pas fait peuple. Alors, on a invité la Guadeloupe à comprendre ça, à faire peuple. Et à même pas demain, pas demain nous, parce que nous tous, même demain, parce que nous les mêmes ennemis. Donc, on a invité tout le monde à comprendre l'importance du combat, à prendre en main. Chaque monde est responsable et à piller, parce que même si d'autres ont des leaders qui allaient parler, négocier à la place d'autres, mais c'est à eux de mettre pression que ces leaders ont besoin pour dire que les amis, ces peuples-là, et mais que les amis bien filés, les amis parlent, mettre en pression pour arrêter ça, pour racheter respect. C'est très important. Quelles sont les prochaines actions à venir? On sait que tu nous as dit qu'il y a une réunion demain qui est programmée. Comment on peut en tout cas espérer les choses moi, ça instantané, ça veut dire demain, il y a une table ronde. À la sortie de la table ronde, nous toujours à faire un débriefing. Il suffit que nous disions qu'il n'est pas bon. Nous proposons ça qui n'est pas bon. Là, donc concrètement, il reste les 2 points, c'est ça? Concrètement, il reste les 2. Il nous reste 2 points, oui. Et à la seconde où les 2 points n'étaient pas bons, le peuple a mis en action tout de suite. Le peuple n'a pas attendre. Moi, je me suis levé le bon matin, c'est dire, il faut aller dans tel barrage, il faut aller par là. C'est découvert, le barrage. Donc, on dit que le peuple a conscient, le peuple a au combat, le peuple n'a pas attendre rien encore. C'est jeune pour ne pas attendre rien. En tout cas, merci beaucoup infiniment, Audrey, pour ta participation. Merci pour là. En tout cas, vous avez une belle force. Nous avons profité pour la Martinique. Oui, Ross. Bon, au cela là est pas ni chronique. Mais si on y a dit, c'est que faut nous prendre conscience de ça nous pour nous savoir nous cailler. Et là vous savez caouiller, vous savez quoi faire qui pas bon. Et c'est surtout à ça que moi je veux insister. Et là vous savez quoi faire qui pas bon, c'est ranger pour faire ça qui est bon. Il faut nous savoir que Guadeloupéens c'est travailleurs, ouais, syndiqués, c'est politique, c'est maçon, c'est tout le monde. Et faut nous mettre ça en avant. Faut nous rester mettre des étiquettes devant. Allez là, parler débat à mon Guadeloupe, parler débat LKP, parler de nous quoi créer des Guadeloupéens. Des Guadeloupéens à 26. Faut il y a un monde qui commence à faire. Faut ça toujours partir en côté ça, c'est comme ça y est. Qui ou aime monde là, qui ou pas aimer, on premier appel j'ai lancé. C'est vinn en nous ces tables là. Là c'est Ludovic qui va y appeler là et vers le après que mon Guadeloupe, il fait appel là. Qui ou t'es aimé, qui ou pas t'es aimé, qui t'es débitant qui déjà passé avant, canouvé, ola nou kay, canouillé. Et ces questions là ça que moi en quasiment constate des fois ça fait mal parce que ou t'es dit que pour payer Guadeloupéen faut yon 4. Faut yon 4 soit en parti soit parti politique, soit en parti syndicaliste. Mais en vérité, on l'a nous envie. Et le on dit au début qu'il y a l'homme qui n'est pas souffrir un pays là. En tout cas, c'est comme on dit, c'est du sarcasme, c'est ironique. Parce que. Est-ce que les gens comprennent ça quand même? Nous ne pouvons pas dire que ça pas caille et que chaque fois que vous demandez nous de déplacer nous pour nous manifester que ça pas caille que nous avons fait derrière. Et il y a d'autres bitins aussi qui est très important. Il faut nous arrêter plairer babiter à monde. Il faut nous comprendre que si vous voyez tout ça qui a fait même gens là depuis non c'est que c'est là yo ka nous c'est dans même chemin là yo ka mener nous. Il faut nous que ciser pour nous pécabecher et que nous trouvons d'autres gens pour faire ces monde là ça mal dans ça yo aime là dans l'argent yo. Et il faut nous comprendre que nous païens qui des consommateurs. Vous comprenez non? Et qu'il faut nous faire pas nous-mêmes pour nous-mêmes mais pour ça faut nous faire nos confiance. C'est ça TV 10 autres, faut nous faire nos confiance. Merci on pile Ross, la batteuse le dernier mot avant de. Oui, c'est vrai que moi je n'ai pas les mots forts des Rox pour exprimer clairement ce que je veux dire, mais je pense que oui, je le suis totalement et de toute façon j'ai dit ce que j'avais à dire. Pour moi, la Guadeloupe doit se lever, oui, mais elle doit savoir dans quelle direction elle va et pour quelle solution claire, concrète
et surtout sur le long terme, parce que là, on parle de notre avenir, mais quel avenir qu'on veut pour la Guadeloupe? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que c'est un bas bras ou est-ce que c'est autre chose? Ça aussi, c'est la question que je me pose. Donc, il va falloir répondre au bout d'un moment. 2 mots d'Aril, après, c'est vraiment la fin. Pour aller très très vite, moi j'aurais souhaité que vraiment que cette dynamique-là concerne carrément tous les Outre-mer. Parce que je pense vraiment que si tous les Outre-mer se levaient pour régler ces problématiques, je pense que ça, ce serait derrière nous depuis longtemps. Mets-toi debout, disait qu'on te... On m'a entendu quand même, non? Enfin, je disais tout simplement que j'aurais voulu que ce soit carrément tous les Outre-mer. Et à partir de là, je pense qu'une fois que tous les Outre-mer se lanceront à cœur sur cette problématique, cela sera derrière nous, tout simplement. Merci beaucoup. Un dernier mot de fin sur le plateau. Oui, Maëlys, une jeune. Moi aussi, je pense que le problème est plus profond, que là, on demande vraiment au peuple une union. On arrive au moment où il faut se demander qui on est pour enfin laisser derrière nous tous les traumatismes du passé. De l'esclavage, je pense que ça part de beaucoup plus loin et que actuellement, ouais, si on n'avance pas, c'est aussi parce qu'on se conforme dans notre zone de confort, en fait, on se limite à ce qu'ils veulent bien nous donner. À aucun moment le noir a repris sa place, à aucun moment notre peuple s'est vraiment ressoudé. Actuellement, c'est plutôt du nec contre nec. Donc, quand vraiment la population retournera vers cette solidarité-là, on ira loin. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup la démarche qu'a pris le R pour lancer son mouvement, car il a vraiment consulté le peuple. Il redirige les troupes quand ça va mal, quand il y a trop de violences civiles. Il ressent les choses. Il y a une vraie communication, il y a une vraie transparence. Donc, big up à la Martinique pour avoir su justement s'unir sur ce coup-là. Et il faut vraiment que tous les DOM, tous les Outre-mer puissent le faire, car il n'y a que comme ça qu'on avancera. Sinon, on n'est pas unis. Où allons-nous? C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes ce soir. Merci d'avoir été connectés. Vous étiez très nombreux. Je pense que ce soir, en tout cas, les questions ont été soulevées. Une partie des réponses aussi. En tout cas, on se tient au courant sur la suite des événements. Martinique, nous avons été connectés. Guadeloupe aussi, nous avons été connectés. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, mardi. Nous avons continué ainsi la relais et nous avons parlé des autonomies alimentaires avec les initiatives locales. Merci infiniment. Belle soirée et nous avons mardi.